Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo, venu pour participer à la 6e édition des Katanga Business Meeting. L'ambassadrice du Royaume de Belgique, Roxane de Bederling, est arrivée à Kolwezi le lundi 12 mai 2025, accueillie à l'aéroport de Kolwezi par les vice-gouverneurs Moufundi Chinatkar et la consul générale de la Belgique basée à Lubumbashi. La diplomate belge a été quelques instants après reçue en audience par la gouverneure Masuka Saini Fifi, venu s'informer des axes prioritaires des réformes entreprises par le gouvernement provincial sous la guidance du président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'amélioration des conditions de vie de Lualaba. L'ambassadrice du Royaume de Belgique a exprimé son enthousiasme quant à la transformation spectaculaire que connaît la province sous l'ère Masuka. Madame la gouverneure m'a expliqué ces différents projets, ces nombreux chantiers. Je crois qu'il y a beaucoup de choses et on le voit autour de nous. C'est une province dynamique, c'est une province qui bouge, qui se développe. J'ai été très intéressée d'entendre la vision de Madame la gouverneure, aussi d'entendre les projets qui sont en cours, par exemple, de zones économiques. Et pas seulement pour les minerais d'ailleurs, mais aussi pour la production agricole, parce que voilà, les minerais c'est bien, mais on les mange pas. Et donc il faut aussi garder un accent sur le secteur de l'agriculture, qui à mon sens est essentiel, parce que quand vous arrivez à produire suffisamment de nourriture et à la transformer localement, ce qui est très important, ça veut dire aussi que vous importez moins, ça veut dire que la nourriture coûte moins cher pour les citoyens, ça veut dire que votre balance économique est meilleure, et donc ça aussi, ça a un impact considérable et concret pour la population. La piste de l'aéroport de Kolwezi vient d'être dotée des balisages à lumineux solaires, une première en RDC grâce à la politique de modernisation imprimée par la gouverneure Masuka Saini Fifi, qui traduit en action la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les premiers essais ont été lancés par la commandante de la RVA, Jeanne Ditten, sur l'ancienne piste de plus ou moins 2500 mètres. Ceci permettra aux avions d'atterrir et de décoller sans aucune inquiétude, même pendant les heures de nuit. Première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa, venue pour prendre part aux activités de Katanga Business Meeting, a profité de l'occasion pour échanger avec différentes couches des populations en présence de la gouverneure Masuka Saini Fifi, dont notamment les autorités traditionnelles, les confessions religieuses, les composantes de la société civile, ainsi que les responsables des partis politiques, membres de l'Union sacrée. Des questions liées au développement des entités en province ont été abordées, mais aussi celles de la paix dans l'Est de la RDC. La première ministre Judith Suminwa a appelé toutes les couches à soutenir les efforts de paix entrepris par le chef de l'État et le gouvernement pour l'instauration de celle-ci à travers les pays. En ce temps de guerre où le pays est agressé à l'Est et que nous avons vu l'intégrité territoriale de notre pays violée par le Rwanda et les supplétifs qui sont le M23. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes dans un processus de paix qui, grâce aux efforts du chef de l'État, a été enclenché. Mais c'est important, quand on voit ce qui s'est passé à l'Est, de continuer à partager une seule parole et un seul vœu, c'est l'unité du pays. Parce que c'est cette unité qui est le fondement de notre intégrité territoriale. Et quand le pays est agressé, comme c'est le cas à l'Est, nous devons abandonner tous nos problèmes et regarder comment nous ensemble nous allons défendre ce pays que nous aimons tant, qui est la République démocratique du Congo. Et donc dans tous les passages que je fais dans les différentes provinces, c'est aussi pour moi un devoir. Profitant de son séjour à Kolwezi, la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa a visité quelques ouvrages réalisés par le gouvernement provincial. Accompagnée de la gouverneure Masuka Saini Fifi, la première ministre a palpé du doigt l'évolution des travaux de construction du nouveau bâtiment du gouvernorat qui sont réalisés à plus de 95%. Les villages de congrès, un espace qui contient une salle de congrès d'une capacité de plus ou moins 1700 places assises, d'un restaurant et des appartements de luxe qui pourront accueillir les visiteurs et les conférenciers, ainsi que la salle de spectacle de plus ou moins 1500 places, ont fait l'objet de la visite de la première ministre Judith Suminwa, à l'issue de laquelle elle a salué les processus du développement enclenchés en province par l'unique femme gouverneure de la RDC. Dans le processus de développement qui est ici au Lualaba, avec Madame le gouverneur à la tête, les choses ont déjà pris l'élan et il faut juste continuer. Et donc j'espère d'ailleurs que quand le chef de l'État viendra ici, ce qui est prévu,
pour le courant du mois de juin. Il va pouvoir inaugurer un certain nombre d'infrastructures qui ont vu le jour grâce à Madame le gouverneur. Et c'est un exemple pour les autres provinces. Maintenant, c'est question de voir comment nous, gouvernement, au niveau national, nous allons aussi continuer à travailler avec les provinces pour pouvoir faire avancer ce développement. D'autres ouvrages réalisés par le gouvernement provincial sous l'ère Masuka n'ont pas échappé aux yeux de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa, dont notamment les bâtiments de la clinique moderne construits dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji, du bâtiment qui abritera tous les services de santé en province. Avant de s'envoler pour la capitale, Judith Suminwa a visité l'échangeur routier de Kolwezi, la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Kolwezi, et c'est aux heures vespérales que la première ministre a regagné Kinshasa sous les regards de la gouverneure Masuka grâce au balisage lumineux solaire installé sur la piste de l'aéroport de Kolwezi. La gouverneure du Lualaba, Masuka Saini Fifi, a réceptionné demain du ministre national des pêches et élevage, Jean-Pierre Chimwanga Bwana, un important lot de matériel vétérinaire, comprenant notamment 8 motos, des vaccins antibiotiques, vitamines et autres équipements de conservation destinés à soutenir la lutte contre la pastérilose bovine et la péripnémonie bovine contagieuse dans la province du Lualaba le jeudi 15 mai 2025. Excellence, nous vous remercions pour tout ce que vous êtes en train de faire, non seulement pour la province du Lualaba, mais pour toute la République. C'est un grand soulagement parce que nous connaissons ces problèmes très fréquemment. Et la quantité qu'on vient nous donner, à moins que je me trompe, le ministre de l'Agriculture dans la province sera en tout cas à l'aise pendant un grand temps. Tout ce que nous demandons, c'est que notre ministère puisse bien prendre soin afin que les vaccins puissent être mieux gardés, que nous aussi nous puissions faire le tour de nos territoires afin que chaque animal puisse être vacciné ou soigné. Au nom encore de toute la province, Excellence, nous vous disons un grand merci. Cette remise s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de la riposte à ces maladies en présence des autorités locales et nationales, soulignant l'engagement du gouvernement à renforcer la sécurité sanitaire du secteur animalier, pilier de la sécurité animalière à travers les pays. Les forums économiques de Katonga Business Meeting lancés par la première ministre Judith Suminwa lors de son passage à Kolwezi aux côtés de la gouverneure Masuka Saini Fifi a pris fin après 2 jours d'échanges fructueux ce vendredi 16 mai 2025. Ce rendez-vous qui a rassemblé de nombreux opérateurs économiques locaux ainsi que des diplomates des pays voisins tels que la Zambie, le Zimbabwe a permis de renforcer la coopération régionale. La gouverneure Fifi Masuka Saini lors de la clôture a profité de l'occasion pour plaider en faveur du développement économique de la province et aussi promouvoir une vision optimiste pour un Lualaba prospère en ligne avec la grande ambition du président Tshisekedi. Je suis très convaincu que les recommandations qui ont découlé des riches échanges que vous aviez eus dans les différents salons de cette 6e édition du Katanga Business Meeting marqueront un nouvel élan économique pour notre province, notre pays et notre région. Je ne peux terminer mon mot sans réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour l'intérêt qu'il accorde au corridor sud de la RDC SADC et spécialement au corridor de Lobito. C'est en demandant instamment les rapports finaux des recommandations de cette 6e édition du KBM à Kolwezi que je déclare cette dernière officiellement close et que Dieu nous bénisse nous tous. Je vous remercie. Lancés en 2022, les travaux de construction des ponts à Moussokantanda dans les territoires de Muchacha sont à la phase terminale. Ces 2 ouvrages jetés sur les rivières Loudi et Lufupa relient désormais tous les coins du groupement Moussokantanda restés longtemps enclavés. Le directeur général adjoint des KSP, entreprises commises aux travaux, remercie la gouverneure Masuka Saini Fifi pour la confiance placée en eux afin de réaliser ces travaux de grande portée économique et sociale. Merci à notre gouverneur. Nous venons d'achever les 2 ponts, Lufupa et Loudi. Nous avions respecté toutes les normes que nous avons exigées. Le pont répond vraiment aux normes de SADC, vu que nous sommes dans une zone minière. Donc là, il y a la possibilité, quand on va ouvrir cette route, même les tracks auront la possibilité de passer facilement.
sur cette route. La population de ces coins de la province du Lualaba ne cesse de jeter des fleurs au premier citoyen du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à développer le Congo profond. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et à la prochaine.